Hello, hello, amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de guidance, donc du 30 mars au 5 avril. Allez, ça y est, on attaque avril. C'est parti pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Quelle est votre énergie principale cette semaine? Allez, ce sera celle-ci. Rêverie et décision. Rêverie et décision. Ok. Est-ce que vous avez un objectif à atteindre, un rêve que vous voulez réaliser? Euh, Peut-être que justement, vous êtes en train de faire la part des choses entre ce que vous voulez et ce qui est réalisable, d'accord? Ce côté entre le cœur et la raison, de coupe et d'épée pour la petite histoire. Il y a peut-être un côté euh, j'ai envie de créer quelque chose tel que je l'imagine. J'ai envie de peut-être monter un projet que j'espère depuis longtemps. Mon rêve, ce serait de faire telle ou telle chose et que dans la réalité, ça vous paraît un petit peu compliqué de le mettre en place, d'accord? Donc, il y a peut-être un côté comme ça où voilà, il faut faire face à la réalité des choses et que ça peut être un petit peu dérangeant. Alors, la question est, est-ce que vous allez pouvoir euh, produire ce que vous avez envie de produire? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ce projet, ce rêve, réaliser ce rêve dans la matière? On va aller voir tout de suite. Allez, pour vous, amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour nos amis Cancer? Waouh. J'ai la lune et la grande prêtresse. Donc là, on me parle d'intuition à fond. On me parle aussi d'une certaine instabilité émotionnelle. La lune, la grande prêtresse. La lune qui nous parle justement d'être à l'écoute de son intuition au même titre que la grande prêtresse. Seulement la lune, elle est instable, elle est changeante et puis elle est puissante surtout. Il y a vraiment ce côté, peut-être qu'un jour ça va, un jour ça va pas, un jour je suis persuadée, le lendemain je doute. Vous voyez, un côté un petit peu comme ça. Et ici, la grande prêtresse nous parle d'intuition par rapport à des choses que l'on ne sait pas encore, que l'on pressent, d'accord? Donc ici, je pense qu'il va falloir suivre votre instinct, suivre votre intuition. Si vous manquez de stabilité émotionnelle ou de stabilité concernant ce projet, d'accord? Pour moi, ici, il y a vraiment ce côté, ne vous fiez pas forcément à ce qui vous fait peur, ok? Votre intuition est là pour vous guider, pour vous aider à faire les bons choix. Mhm. Il y a un côté très battant, très force de caractère, hein, en tout cas. Ouais, ok. Alors, on commence tout de suite avec la force. La force qui est, comme on le voit, le lion qui est derrière moi, voilà. La force qui nous parle justement d'être déterminé à accomplir quelque chose, d'avoir ce caractère, cette force de caractère qui vous booste au quotidien, qui vous permet justement de garder confiance en vous, de vous dire que justement, vous êtes déterminé à avancer, que vous avez les moyens, le mental pour y arriver. Euh, Ça me parle aussi de, alors j'ai un côté un petit peu fonceur, tête baissée, un côté un peu je rentre dans le mur, euh, où j'ai envie de foncer, j'ai envie d'avancer vite, quoi, de pas réfléchir en fait, de lâcher le mental et de foncer en fait, un peu comme un bélier, rentrer dans le mur, comme ça. Vous me direz si ça vous parle, euh, qui va à l'encontre de la rêverie en fait. C'est vraiment, c'est comme si on rêvait d'accomplir quelque chose, on veut pas voir les obstacles, on ferme les yeux et on fonce dedans. Vous voyez, on rentre dedans. J'ai un petit peu ce côté-là. Euh, j'ai également cette force qui vous vient peut-être aussi de votre entourage. J'ai l'impression ici avec ce 10 de coupe qu'on est bien entouré, que on puise sa force aussi euh, grâce à la famille ou aux amis qui nous boostent, qui sont là en fait. On sait que ça, on va pas le perdre. Quoi qu'on ait envie de mettre en place, on a cette structure, cette base qui est solide et sur laquelle on peut s'appuyer en cas de besoin. Euh, Ensuite, j'ai l'empereur. Donc l'empereur, comme je vous disais, qui nous parle d'une certaine
d'un certain caractère, hein, d'une certaine. L'empereur, il est en place, il n'a rien à justifier, il sait où il va, il mène ses troupes. Il y a un côté très je suis sûr de moi, il y a une confiance en soi qui est là, mais un peu comme l'arcane de la force, hein, c'est assez similaire, sauf que là, l'empereur, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui met ses règles en place. Pour moi, ici, il y a vraiment ce côté prédominant de s'imposer dans quelque chose, de prendre des décisions. Euh, mais l'entourage fait grandement partie de ça, puisqu'ici, j'ai un 10 de denier aussi. Donc, il y a peut-être un entourage professionnel aussi qui peut être présent, réunion d'affaires ou des choses comme ça, où là, on va devoir se positionner comme étant une figure de décision, une figure d'autorité, euh, comme si on savait ce qu'on était en train de mettre en place. D'accord? Euh, j'ai une femme aussi, j'ai une reine de denier, donc qui peut être la compagne idéale pour cet empereur, puisque elle gère la partie, on va dire tout ce qui est confort matériel, le foyer, la famille, tout ça. C'est comme si d'un côté j'avais cet empereur qui était prêt à mener bataille pour réussir sa vie, parce qu'en fait le côté plus euh, foyer personnel, il est déjà assuré. C'est comme si tout était compartimenté. Alors, vous pouvez être ces deux personnes-là, et l'empereur et la reine de denier. Mais en tout cas, ici, on vous dit que il y a une sécurité déjà au niveau du foyer, de la famille et au niveau de l'investissement financier également. Euh, pour pouvoir aller de ce côté-là vers une organisation, vers un travail, vers une évolution, vers quelque chose qui donne plus d'ampleur en fait. D'accord? Le 10 de denier ici nous parle peut-être d'un réseau aussi. Peut-être que justement, c'est peut-être cette reine de denier qui veut devenir empereur, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on a déjà mis en place, de ce qu'on a déjà créé, aller plus loin et ça peut passer par des réseaux. Donc, ça peut être réseaux sociaux, ça peut être réseaux professionnels, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être les amis, ça peut être voilà. Euh, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de plus grand. Donc, rêverie et décision. Il y a peut-être ce côté où, ouais, ce qu'on désire, ce que l'on souhaite mettre en place ne doit plus rester du domaine des rêves, mais on va essayer de le matérialiser dans la matière, de se donner les moyens d'y arriver. Alors, je ne sais pas si peut-être vous êtes en train de monter un projet professionnel ou un projet familial aussi peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est en bonne voie puisqu'ici, on a vraiment du soutien, des bases et de la détermination pour y arriver. Voilà. Seulement, petit bémol, excusez-moi. Ici, on vous parle du 9 de bâton. On vous dit qu'il y a des blessures, on vous dit qu'il y a des choses qui ont été subies. On vous dit qu'il y a peut-être des sacrifices qui ont été faits. On vous dit ici de faire ok. Attention à ne pas blesser les autres. Attention à ne pas écraser les autres. D'accord? Parce que eux le vivront mal et je pense que vous aussi, vous risquez de mal le vivre, de mal l'assumer. D'accord? Donc ici, petit bémol, attention, tous les rêves ne doivent pas se réaliser uniquement de votre façon, avec votre vision des choses, hein. On n'écrase pas les autres pour arriver à ses fins. D'accord? Euh, mais c'est fou parce que j'ai vraiment ce soutien familial qui est derrière vous. Ok, d'accord. Alors, attention à ne pas faire souffrir votre famille qui pour vous est une base sûre et solide. D'accord? Il y a peut-être ce côté où votre famille vous soutient, votre conjoint, votre conjointe, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais que le but que vous êtes fixé risque de lui faire du mal. D'accord? Ou de leur faire du mal si c'est une famille, si c'est des amis, ou voilà. D'accord? Donc pour moi, il y a cette base-là, en fait, de confiance et d'amour qu'il faut préserver parce que c'est quelque chose d'important et que ça risque de faire des dégâts si jamais vous y prenez mal, si vous n'avez pas la bonne méthode. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je ne sais pas si on pourra se retrouver la semaine prochaine. Je ne serai pas disponible sur le week-end. Je vais voir comment je peux m'organiser. Mais en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Ciao, ciao.